Deuxième transformation du plan que nous allons étudier est la symétrie centrale. Une symétrie centrale est une transformation qui déplace tout point sur la droite qui comprend ce point et le centre, de l'autre côté du centre et à égale distance du centre. Appliquons la symétrie centrale dans notre premier exercice. Nous devons déterminer l'image du point A et du point B par la symétrie centrale de centre O. Toute symétrie centrale est définie par son centre. C'est le point autour duquel les autres points vont tourner. Ce point est l'élément caractéristique de la symétrie centrale. Donc SO signifie symétrie centrale. S symétrie, O, ici c'est une majuscule, donc c'est un point, donc c'est une symétrie centrale de centre O. Comment allons-nous procéder ? Donc nous avons besoin de l'équerre. Plaçons le zéro de l'équerre sur le centre de la symétrie. Alors je fais tourner un peu l'équerre pour atteindre le point A. Ensuite nous prenons le crayon et nous traçons une droite passant par le centre et le point. Et je prolonge cette droite au-delà du centre. L'outil le plus précis est le compas, donc travaillons au maximum au compas. Plaçons la pointe sèche sur le centre de la symétrie, mesurons la distance qui sépare le point du centre et reportons cette distance de l'autre côté du centre. L'intersection de l'arc de cercle et de la droite qui passe par le point et le centre et l'image du point A, c'est-à-dire le point A'. Procédons de la même manière pour le point B. On replace l'équerre, le centre d'équerre sur le centre de la symétrie. On prend le crayon. On trace une droite passant par le point et le centre. Ensuite, avec le compas, nous allons reporter la distance qui sépare le point du centre de l'autre côté du centre à égale distance. L'intersection de l'arc de cercle avec la droite qui passe par le centre et le point détermine l'image du point B, c'est-à-dire B'. Alors, notre construction est presque terminée. Il nous manque les symboles d'égalité des distances. Il ne faut pas mettre les mêmes symboles sur les différentes droites. La notation mathématique, nous allons la compléter. Donc, quel est le point ? Image du point A par la symétrie centrale de centre O, c'est le point A'. Et l'image du point B par la symétrie centrale de centre O est le point B'. Remarque importante, par une symétrie centrale, le centre est sa propre image. Où le centre d'une symétrie est un point fixe pour cette symétrie. Je reviens à la notation mathématique. Nous en avons déjà parlé dans la symétrie orthogonale. On peut lire cette notation de trois manières différentes. Alors, l'image du point B par la symétrie centrale de centre O est le point B'. B' est l'image du point B par la symétrie centrale de centre O, ou par la symétrie de centre O, l'image du point B est le point B'. Passons au deuxième exercice. On nous demande de déterminer l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O. Même démarche. Nous allons tracer pour chaque sommet une droite passant par le point et le centre.
On prolonge cette droite au-delà du centre. Ensuite, avec le compas, nous allons mesurer la distance qui sépare le point du centre et reporter cette mesure de l'autre côté du centre. Et l'intersection de l'arc de cercle avec la droite passant par le point et le centre détermine le point image, c'est-à-dire A'. Et nous continuons de la même façon pour les deux autres sommets de notre triangle. Voici ce que nous devons obtenir. Une fois que nous avons déterminé les points images, nous devons les relier. Donc nous relions le point A' au point B', le point B' au point C' et le point C' au point A' afin de reconstituer le triangle. Ne pas oublier d'insérer les symboles d'égalité des distances et de compléter la notation mathématique qui signifie l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O et le triangle A'B', C'.